galopait, toujours. La nuit était tombée, et les enfants dormaient à point fermé. Quand un éclair sombre la frappa dans sa course, et elle s'écroula en plein milieu de la forêt des ténèbres. Elle perdit conscience et s'écroula de tout son poids, et les enfants tombaient à ses côtés. On entendit un rire sinistre. Vous avez réussi, maître. Va les chercher, et ne t'occupe pas de cette idiote de licorne. Prends juste les deux gosses. Oui, maître. La forme couverte d'une cape noire se dirigea vers Julian et Melinda. Il prit une jambe du garçon et le bras de la fille et les tira. Son maître, recouvert d'une cape noire et de pierres précieuses, sortit sa main gauche au-dessous de sa cape et fit apparaître une canne en bois. Il la leva en direction de la pleine lune et marmonna dans une langue bizarre des mots. Une sorte d'anneau blanc apparut devant eux. Un passage se créa. Viens, l'entrée est ouverte. Nous pouvons y aller. Oui, maître Portus, nous pouvons enfin rentrer chez vous, au pays des enfants. Les deux hommes pénétraient dans le cercle lumineux, et ils sortirent de l'autre côté du cercle. La lune était rouge, et une femme voûtée vient à leur rencontre. Maître, vous voilà de retour? Elle ouvrit de grands yeux. Elle vit se tirer l'orgue derrière lui. Elle se mit à crier. Mes sœurs, venez, le maître est de retour. Il a réussi, les descendants sont là. Une jeune femme à la peau verte, habillée d'une robe noire, et qui mettait à l'avant ses charmes. Eh oui, ce sont les enfants. Vous avez vu Portus? L'homme au teint clair sourit. Quand sa cape glissa, on put voir ses oreilles pointues. C'était un elfe avec de beaux cheveux blonds. Quand on ne peut pas avoir les parents, on s'attaque à la nouvelle génération. C'est bien ça. Oui, mais vous avez frappé de votre éclair. Vos yeux en pleine face. Si tu avais vu Vicky, la licorne s'en trouvait un coup. J'aurais bien voulu la voir, cette horrible créature. Elle fit signe à un orque en armure, et celui-ci prit les enfants, la mit Julian sur son épaule, et quand il prit Melinda, celle-ci se réveilla et se mit à crier dès qu'elle vit l'être de la nuit. Lâche-moi, sale monstre! Elle donna un coup de pied à l'orque, et une lumière brillante apparut devant. Jeune fille, pour former une poule d'énergie. Sale petite fille, maintenant, tu vas voir. Il leva la main et frappa la jeune fille, et elle tomba contre le mur de pierre. Du sang ruissela sur le visage pâle de l'adolescente, et la boule de feu disparut. Elle se releva et regarda droit dans les yeux, et lui donna un coup de pied. Il l'agrippa par les cheveux, et la jeune fille s'écroula. Tu vas te retraiter, fille. Il ramassa l'enfant et la posa sur son épaule, et il la jeta, ses deux victimes, au fond d'un cachot. Il faisait encore nuit quand Julian ouvrit les yeux. Il vit sa cousine allongée sur un tas de foin et un dragon dans un coin de la prison. Où je suis? Il s'approcha de Melinda et il vit tout ce sang sur son visage. Des larmes coulaient sur sa joue. Melinda! Melinda! Elle respire encore, Julien. Tu me connais? Je sais que vous êtes les petits-enfants de Josie. Ne te fais pas de soucis. On va venir nous sauver. Il fit une pause avant de répondre. J'espère. J'ai envoyé un signe à nos amis. Mais on est où là? Dans le monde de la nuit, le monde des sorcières, des orques, des magiciens et encore plein de monstres que tu n'as jamais vus. Et Julian déchira un morceau de son vêtement et fit un pansement de fortune à Melinda qui bougea et gémit. Le jeune garçon regarda
le jeune Draco. Je suis Nîmes. Je suis sûr que les secours vont venir. L'enfant regarda le ciel sombre. Moi aussi, j'espère que quelqu'un va venir. Que Rosie vienne nous aider et que Melinda se réveille. Que quelqu'un vienne, n'importe qui. Il posa sa tête contre celle de Mélinda. Melinda, réveille-toi vite. J'ai peur. J'espère que l'histoire vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour les vacances spéciales Noël.